Vers vous à présent, Sandrine Gomez. Bonjour, rebonjour. Bonjour Natacha. Revue de presse internationale avec vous. Et ce matin, beaucoup d'articles dans la presse belge avec ces nouvelles révélations. Les frères El Bakraoui visaient des centrales nucléaires en Belgique. Oui, Natacha, à chaque jour, son lot de révélations. Et ce matin, c'est la Libre Belgique qui reprend sur son site internet une information du site DH. Elle révèle que les frères El Bakraoui visaient des centrales nucléaires du pays. Un enregistrement d'une caméra cachée avait été placé devant le domicile du directeur du programme de recherche et de développement nucléaire belge. Et il avait été saisi, cet enregistrement, en décembre dernier chez l'un des suspects des attentats de Paris. Alors aujourd'hui, le site d'information révèle que ce sont bien les deux frères qui ont récupéré cette vidéo. Ah, et effectivement, on ne savait pas qui avait récupéré cette vidéo. Donc maintenant, on le sait d'après la Libre Belgique. La Belgique qui est sous le choc encore, bien sûr, des attentats, mais aussi rapporte les quotidiens sous le choc des accusations violentes qui émergent contre son système policier et sa classe politique qui est jugée laxiste. Effectivement, et c'est bien un cri de colère et d'indignation que l'on retrouve dans plusieurs éditos belges aujourd'hui. Vous voyez ce titre éloquent de la Libre Belgique. La Belgique peut être blâmée mais pas traînée à ce point dans la boue. Référence ici, vous l'avez dit, aux accusations des politiques des pays voisins qui, je cite l'éditorialiste, essaient toujours d'excuser leur insuccès national en matière de lutte contre le terrorisme en chargeant les petits Belges, coupables de naïveté et d'incompétence. Référence ici, bien sûr, au ministre français des Finances, Michel Sapin. Nous dit-on, la Belgique a failli en laissant se développer le salafisme, en donnant à l'Arabie saoudite les clés de l'islam belge. Mais mérite-t-elle à ce point d'être traînée dans la boue et considérée comme la poubelle djihadiste du monde entier? Point d'interrogation. Alors, le soir appelle, lui, à la sérénité, à la clarté, car voici venu le temps du débat. La clarté, c'est sortir du non-dit. Toute question doit être bonne à poser et est même nécessaire en démocratie, poursuit l'éditorialiste. Il faut des questions et une véritable introspection sur les 40 dernières années de la Belgique et de sa politique. Voilà donc venu le temps du mea culpa, mais il y a des limites quand même, Sandrine. Pas question pour les Belges de porter le chapeau pour tout. C'est ce que nous dit ce matin un autre quotidien, La Capitale, face au président Erdogan qui taclait hier les Belges en affirmant publiquement que son pays avait renvoyé l'un des frères El Bakraoui vers la Belgique en juillet dernier. Le ministre belge de la Justice dément cette information. Il n'a pas été renvoyé vers la Belgique, mais vers les Pays-Bas. En gros, c'est pas eux, c'est nous. Voilà, ça se passe un peu comme ça en Europe. Et c'est justement ce manque de coopération européenne qui est pointé du doigt par l'ensemble de la presse internationale et en particulier la presse anglo-saxonne. La presse britannique ce matin ne mâche pas ses mots. Regardez ce titre de The Independent, une tragédie d'erreur. Référence ici aux occasions manquées de la Belgique pour arrêter les terroristes, à l'incapacité d'arrêter Brahim El Bakraoui qui pourtant faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol depuis août dernier. Des critiques aussi dans l'édito du New York Times avec ce titre « Les terroristes franchissent les frontières mais pas les services de renseignement ». Alors le journal pose la question de la lutte contre le terrorisme en Europe qui doit se réinventer. Pour le journal américain, l'absence de coopération entre les polices belges et françaises a fait très mal à Bruxelles et à Paris le 13 novembre notamment. Et ces attentats en Belgique, Sandrine, se sont aussi invités aux primaires aux États-Unis. Oui, c'est le quotidien en ligne Politico qui revient effectivement sur ces récupérations politiques des attentats par les candidats en course aux primaires. Dans le camp républicain, Ted Cruz a notamment préconisé des patrouilles dans les quartiers musulmans, tandis que Donald Trump s'est vanté d'avoir vu juste. Sur la Belgique, il préconise, lui, l'interdiction, l'accès tout simplement des musulmans au territoire américain. Alors Hillary, elle, incarne ici la sagesse, l'expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Elle juge, titre le journal Politico, que les réponses de Trump et de Cruz sont dangereuses. Alors la récupération politique, ça ne marche pas à tous les coups, selon The Inquisitor. Si Donald Trump avait bien gagné 7 points dans les sondages après les attaques de Paris de San Bernardino, ses propos n'ont rien changé aux primaires dans l'Utah, où il est arrivé 3e avec tout juste 13% des voix. Il y a des limites au populisme. Alors, merci beaucoup, Sandrine Gomez, pour cette revue de presse internationale.